Alors que la Croatie va défier l'Argentine de Lionel Messi en demi-finale mardi à Doha, les performances de joueurs made in Dinamo Zagreb depuis le début du mondial 2022 ont confirmé le rôle central du club dans les résultats de l'équipe nationale. Un trio composé du gardien Dominik Livaković et des attaquants Bruno Petković et Mislav Oršić est très en vue au Qatar, auquel il convient d'ajouter le défenseur Josip Soutalo, quatrième joueur à porter à la fois le maillot à damier de la sélection et la tunique bleue du Dinamo cette saison. Mais ils sont bien plus à avoir évolué avec le club le plus titré de Croatie. 8 autres joueurs de l'actuelle sélection sont ainsi passés par les Bleus, dont le capitaine et Ballon d'Or 2018, Luka Modrić. Né à Zadar, comme l'orfèvre du Real Madrid et des Vatreni, le gardien Livaković, 27 ans, est devenu un héros national depuis qu'il a arrêté 3 tirs au but contre le Japon, en huitième de finale, avant de récidiver en quart face au Brésil en stoppant celui de Rodrigo. King Livy outre King Livy, comme l'appellent les médias locaux, ses deux coéquipiers du Dinamo, Petković et Oršić, ont également joué un rôle crucial face à Brésil. Petković, servi par Oršić, a égalisé à la 117e minute, 1-1, offrant la prolongation, puis des tirs au but aux finalistes du mondial 2018, spécialiste de l'exercice. Le quotidien croate Jutarnji List a fait l'éloge du trio qui gagne son pain dans les stades du championnat croate, jouant souvent dans une ambiance lugubre devant 1 ou 2 milliers de supporters. Depuis que la Croatie s'est émancipée de la Yougoslavie en 1991, la domination du Dinamo est absolue, 23 championnats et 16 coupes. Un seul titre de champion lui a échappé depuis 2006, quand Rijeka a été sacré en 2017. La capacité du club à façonner ou polir les pépites se vérifie encore au Qatar, où 8 autres joueurs sont issus du Dinamo, le trio magistral du milieu de terrain, Luka Modrić, Mateo Kovačić et Marcelo Brozovic, l'attaquant Andrej Kramaric, le milieu Lovro Majer, les défenseurs Dejan Lovren, Borna Sosa et leur jeune coéquipier Joško Gvardiol. À 20 ans, l'impressionnant défenseur central de Leipzig incarne la nouvelle génération. Avant eux, de grands noms du football croate avaient aussi commencé leur parcours au Dinamo, de Zvonimir Boban à Robert Prosinecki en passant par Dario Simic, Vedran Korluka et Niko Kranjčar. Le centre de formation du Dinamo est considéré comme le meilleur du pays et l'institution dispose d'un réseau de scouts, chargé de repérer les futurs cracks, très développé dans le pays et en Bosnie voisine. Le sulfureux Mamić mais le club de Zagreb est également connu pour son ancien patron controversé, Zdravko Mamić, condamné à la prison pour une affaire de corruption, est toujours largement perçu comme l'homme fort du football croate. Mamić, qui se cache en Bosnie où il a fui juste avant le verdict, a été vice-président exécutif du Dinamo de 2003 à 2016. En 2018, il a été reconnu coupable avec son frère et ex-entraîneur du Dinamo, Zoran Mamić, ainsi qu'un ancien directeur du club et un inspecteur des impôts, d'avoir détourné plus de 15 millions d'euros du club et causé un préjudice de 1,5 million d'euros à l'État. Il a été condamné à 6 ans et 6 mois de prison. L'argent a été détourné via des transactions fictives liées à des transferts de joueurs, notamment ceux de Modrić et Lovren. Les frères Mamić sont également poursuivis dans une autre affaire de détournement. À l'instar de son ancien dirigeant, resté omniprésent en coulisses, le club demeure incontournable dans le football croate. Comme une dynamo, qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique, le Dinamo Zagreb est la source d'énergie de la sélection croate, résume pour l'AFP Dean Bauer, éminent journaliste sportif en Croatie. Ici Beyrouth 13 décembre 2022.